Bonjour, nous sommes en direct des Victoires du Capital Humain et je suis avec Julien Galvez de 4S Consulting. 4S Consulting, on connaît, vous êtes les spécialistes de la formation des managers et du coaching exécutif. Bonjour Christian. Bonjour Julien. J'ai une question pour toi Julien. Est-ce que tu connais le terme unbossing? Unbossing. Non, dis-moi en plus. Unbossing, c'est un terme qui en fait décrit le fait que la Gen Z refuse aujourd'hui de devenir manager. Il y a une étude Robert Walters au Royaume-Uni qui montre que 51% des jeunes actifs évitent le poste de manager. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi qui es un spécialiste de la formation des managers? Écoute, ça m'inspire beaucoup de choses. On le voit beaucoup, on le voit très très souvent, et notamment dans les recrutements des entreprises. Les boîtes que l'on accompagne nous disent qu'ils ont un énorme souci. On travaille énormément sur la posture managériale. C'est un vrai sujet. Je pense qu'il y a plusieurs choses là-dedans. La première chose, c'est l'engagement et la responsabilité des équipes. Il y a des gros sujets de responsabiliser les équipes. Je pense que le management doit être vu aussi comme une reconnaissance aussi, et parfois c'est beaucoup plus compliqué à transmettre et à proposer. Et c'est vrai que notamment, nous on le voit, à 80% on accompagne la posture managériale, et d'autant plus depuis le Covid, parce qu'il y a des gros problèmes de motivation des équipes. Et donc il faut adapter cette posture managériale et il faut la reconstruire. Et donc ces jeunes, les jeunes ou même pas les anciens, mais en tout cas les managers en poste, évidemment face à cette tâche-là, se disent, on va dire peut-être que c'est pas évident. C'est peut-être pas assez reconnu non plus, et c'est surtout pas assez accompagné. La preuve, on y travaille beaucoup. Alors c'est peut-être paradoxal, on y travaille beaucoup, ce qui veut dire qu'il y a quand même des boîtes qui se soucient de ça, parce que le niveau managérial est ce qu'il est. Alors on travaille beaucoup à l'international, on va en reparler, mais aussi en France, je pense qu'il y a un énorme travail par rapport à ça, et nous on le voit énormément, on accompagne énormément ça. Alors justement, je citais une étude faite au Royaume-Uni. Vous qui êtes à l'international, est-ce que tu vois des différences entre les pays? Énorme, ça n'a rien à voir. Évidemment, on travaille sur différents pays, que ce soit l'Europe du Sud, bien entendu en France, mais que ce soit l'Europe du Sud, mais aussi au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne ou au Maghreb par exemple, et dans les dom-toms. Et à chaque pays, c'est pas qu'une question culturelle, mais c'est vraiment différent. Et l'approche managériale est vraiment différente. L'approche top-down, l'approche bottom-up, on trouve de tout, et donc c'est vraiment différent, et l'approche anglo-saxonne en est une autre. L'avantage que l'on a, c'est qu'on a une double culture chez nous, puisqu'on existe depuis 15 ans maintenant. On a cette culture-là anglo-saxonne dans l'approche d'apprentissage, et aussi dans l'approche de la construction de nos programmes de formation, et aussi française, parce qu'on est issu et on est basé en France, et on a cette double culture latine et anglo-saxonne qui nous permet d'avoir des programmes totalement adaptés et sur mesure, et de comprendre. Par contre, il faut aller dans les pays. Et c'est ce que vous faites. Et c'est ce qu'on fait. Il faut aller dans les pays, il faut être présent. Par exemple, j'étais hier, j'ai fait aller-retour, je suis parti le matin, je suis rentré le soir, j'étais au Maroc. Il faut rencontrer les équipes, parce que c'est bien les visios, etc. et tout. D'ailleurs, le retour au boulot par rapport au management, c'est très intéressant. C'est pour ça que je parlais de Covid, comment motiver les équipes. On pense souvent à la motivation, on l'oublie. Ça, je reviens là-dessus. Très difficile, les entreprises, de faire revenir les équipes. Et ça aussi, par rapport à la génération Z. Tu me parlais de management, mais c'est très difficile de faire revenir dans les recrutements, et même ceux qui sont déjà recrutés, de les faire revenir au bureau. Et ça, dans la posture managériale, c'est très compliqué. Et côté intergénérationnel, on a ce gros travail-là. Donc tu accompagnes les entreprises pour ça. Et on accompagne les entreprises pour ça, et à l'international, ça se vérifie aussi sur d'autres sujets, bien entendu, mais en tout cas, il faut vraiment s'adapter. Le sur-mesure est essentiel, et c'est ce qu'on fait depuis 15 ans. Excellent. Donc on peut compter sur 4S Consulting pour faire revenir pour donner envie aux jeunes de devenir un manager. En tout cas, les jeunes devenir managers, les managers actuels développer leur management et leadership, et les aider à motiver leurs équipes, et en tout cas à les engager dans leur stratégie à venir et dans leur transformation. Ok, merci beaucoup Julien. Avec plaisir Christian. À bientôt, bonne journée. Merci à toi. Au revoir. Merci.